Salut à tous, c'est Alexis, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve du coup pour ce nouveau concept sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'interroge et j'ai le privilège pour le premier d'interroger Cédric de Numadeo. Numadeo, c'est une agence hyper cotée en ce moment. Pourquoi? Parce que ça a travaillé avec de très belles personnes. Il y a des vraies leçons à tirer de cette vidéo, des vrais points hyper importants sur les bases de l'entrepreneuriat, sur les erreurs à ne pas faire. C'est Alexis, c'est pour vous ce contenu-là, c'est de l'exclusivité. J'espère que vous allez apprécier. Ciao. Écoute, Cédric, c'est un plaisir de te voir aujourd'hui ici. L'idée, c'est Plaisir que partagé. on fasse un petit tour de table. On fasse un petit tour de table. Parle-moi un peu de toi, qui tu es, ce que tu fais, ce que tu as eu aussi l'occasion de faire auparavant. Dis-moi un peu tout ça. À partir de quand? À partir de quel âge? Alors, bah écoute, quand l'entrepreneuriat a commencé, peut-être. Quand est-ce que Ok. ça a commencé tout ça? Mhm. Ça va être un peu long alors, dis donc. Allez, bah régale-moi rapidement et sûrement, comme on dit. Nickel. Vas-y pour la présentation rapide. Moi, je m'appelle Cédric de Saint-Jean. J'ai Ok. aujourd'hui une agence de prod et de marketing qui aide les infopreneurs et les startups. Je fais ça depuis 2020 officiellement, 2018 officieusement. Et aujourd'hui, j'ai une agence qui a plus de 25 collaborateurs avec qui on gère, je sais pas, entre 30, 40, 50 clients. J'ai juste coupé. Yes, vas-y, pas de souci. C'est les aléas, comme on dit. Je vais mettre en mode silencieux aussi. Tac. Et donc, ouais, Ok. aujourd'hui, tu gères entre 30 et 40 clients, c'est ça? Ouais, à peu près, ça dépend. En gros, si tu veux, on a une base avec des abonnements mensuels et on a une base de one-shot, tu vois. Ok, Donc, sur la one-shot, on va avoir forcément un level plus élevé de variation que sur l'abonnement. ok, Et aujourd'hui, ça se découpe comme ça. Donc, pour rapidement me présenter moi, au départ, j'étais monteur vidéo. Donc, en gros, j'ai fait un parcours classique, bac ES, DUT Tech de cours en alternance, licence marketing et j'avais commencé un master. Et en gros, au début de la licence, je me suis lancé dans le montage vidéo. ok. Pourquoi? Alors, parce que je montais des vidéos de muscu avant, parce qu'avant, j'étais un passionné de bodybuilding de genre de malade. Et du coup, je faisais Ok. des vidéos de motivation de muscu. Tu vois, j'avais une chaîne YouTube de muscu de motivation. J'avais des vidéos qui faisaient 200 000, 300 000 vues. Juste, je prenais des clips, je les assemblais, je mettais une musique Ok. et ça popait, tu vois. Et du coup, j'avais été un peu à l'aise avec le montage vidéo et je suivais un peu tout ce qui était entrepreneur, genre Franck Nicolas à l'époque. Ok. Ouais, je crois que c'était le gars principal que je suivais. Et du coup, je m'intéressais à l'entrepreneuriat parce que je ne kiffais pas trop mon taf et les études, ça me saoulait un peu. Ok. Et là, dans un groupe d'entrepreneurs de Enzo Honoré, il y a Super, un ok. gars qui drop un statut, je cherche un monteur vidéo pour des prestats. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un? Du coup, je postule. Mhm. Et il m'a dit, ben, vas-y, go, on fait un test. On a fait le test. Il m'a dit, vas-y, c'est bon. Et il m'a dit, bah, si tu veux qu'on travaille ensemble, il faut que tu te déclares. Et du coup, voilà, j'ai créé mon auto-entreprise freelance comme ça l'été 2018. Ok, ça fait seulement du coup 4 ans, en gros, que Ouais, tu es dans l'entrepreneuriat, que tu as lancé tout ça et ça s'est fait finalement claquement de doigts, quoi. C'est ça? exactement. Ok, Exactement. j'ai une Via une anecdote. demande. J'ai une Ouais, anecdote dis-moi. de dingue, c'est que j'ai un closer qui a été à l'école avec toi, qui Non. s'appelle du Ah coup ouais? Quentin Camper. Ah, mais non. Si, c'est incroyable. Incroyable. On en parlait tout à l'heure, j'étais en mix pardon, avec les 16 Team. Et je dis, bah les gars, j'ai le plaisir d'avoir Cédric de Numadeo aujourd'hui. Et il me dit, mais non, je connais du coup Cédric, j'étais à C'est l'école ouf. avec. Donc le monde est hyper petit, c'est dingue. C'est dingue. Et donc aujourd'hui, du jour au lendemain, du coup, tu t'es lancé 2018. Fin des cours 2018, comment ça s'est passé en fait? Cette Ouais, transition qui ouais, est ouais. généralement compliquée pour les entrepreneurs, quoi. Exact. Bah, du coup, c'était la fin du DUT. Ok. Donc, vacances d'été, je cherchais, voilà, j'étais rentré dans une grande entreprise de marque de sport en tant que Ok. manager en alternance pour ma licence. Et du coup, moi, je faisais mes petits montages vidéo à côté de mon taf et des cours. Donc, j'avais les cours, mon taf, la muscu et du coup, les montages. Et je faisais genre 200-300 € pendant un an, tu vois. J'avais un ou deux clients tranquille, je me la touchais un peu, mais ça me faisait un petit argent de poche, tu vois, tranquillou. Et Ouais, donc tu mélangeais passion, c'est rémunération, ça, et finalement, c'est ça faisait un ça. bon Et monter mix. en compétences, tranquillou, ouais. Ok, génial. Et du coup, de ces skills-là, tu as pris des formations. Comment ça se passe pour se former justement? Parce que Ouais. Mm. généralement, je te dis très sincèrement, moi, tu me parles de Photoshop, tu me parles de Premiere Pro, tu me parles de tous ces logiciels-là. Pour moi, c'est vraiment l'inconnu.
Comment, Mhm. toi, aujourd'hui, tu t'es lancé dans tout ça? Comment ça se passe au start? Alors, j'ai pris vraiment aucune formation. Moi, je suis d'un cursus marketing et commercial. Ok. Et je me suis formé sur le tas en fait. Vraiment, je montais les vidéos en mode freestyle et je cherchais des tutos sur YouTube quand j'avais des problèmes et que j'avais des freins. Et je montais à l'époque sur un MacBook Air. Donc le truc qui est fait pour du traitement de texte, tu vois. Donc Ouais, donc vraiment, le temps que tu lances, c'était le temps freestyle que tu quoi. lances Premiere Pro, tu avais le petit arc-en-ciel qui tournait et qui s'allumait, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, je suis de la team Final Cut pour ceux qui sont un peu monteurs vidéo. Ok. Donc, Premiere Pro, j'y ai jamais touché. Nous, on est de la team Final Cut chez Numadeo. Bon, on a quelques mecs qui sont sur Premiere quand même, mais Ok. on est beaucoup Final Cut. Et du coup, bah, comment c'est passé? Pendant un an, pendant la licence, bam, je continue tranquille le cursus du taf. Je Ouais. continue à faire mes 300-400 euros. Tu vois, ça a augmenté petit à petit. Et arrive du coup le master. Là, je continue dans la même entreprise, Ok. un peu plus de responsabilités, etc., etc. Et là arrive février-mars 2020, donc juste avant la crise du Covid. Ouais. Et là, ça commence vraiment à s'accélérer. Genre, je commence à avoir des recommandations de clients qui me recommandent à d'autres mecs. Du coup, je commence à avoir un peu plus Et de là, aujourd'hui, revenus. à cette époque-là, il y a une question, je ne sais pas toi ce que tu en penses, on va peut-être un peu dévier sur ça. Est-ce Mhm. qu'aujourd'hui, tu aurais sûrement quelque chose à dire sur quelqu'un qui se lance? Parce que moi, la problématique que j'ai eue sur l'un de nos business avec Mathéo, c'était justement le fait de ne pas avoir niché la chose, pas avoir ciblé la bonne personne, pas avoir sélectionné la bonne niche, et justement avoir fait quelque chose à 360 degrés. Et finalement, c'est donner un peu de la tête n'importe où. Si tu pourrais revenir justement en 2018-2019, est-ce que tu aurais changé quelque chose justement? Changer quelque chose? Non, Ouais, je pense pas. Je pense pas. Je ok, pense que j'avais besoin de faire ce cursus-là pour prendre conscience déjà de ce que je voulais faire. ok, Prendre conscience que c'était un domaine où j'étais bon et que je pouvais m'en sortir. Et surtout, je pense que j'étais pas assez mature en termes de marketing, etc., pour pouvoir me lancer là-dedans. ok. Tu vois, donc je pense que c'est une boule de neige de l'accumulation de tout en même temps qui a fait que au final, j'en suis là aujourd'hui. Hmm. Et, je regrette pas du tout d'avoir entre guillemets perdu, tu vois, mais c'est pas vraiment perdu 2 ou 3 ans à faire un peu tout en même temps et pas juste me focus sur une activité. Parce qu'à cette époque-là, quand tu as un entourage qui est pas entrepreneur, tu vois que les youtubeurs, tu vois, t'es pas naturellement amené à Ouais, être c'est ça. entrepreneur et à croire que tu peux faire 50 000, 100 000 balles par mois alors que tu es dans la vidéo, C'est quoi. ça. C'est ça, c'est compliqué de se dire, en fait, tu as conscience que tu peux potentiellement le faire, mais comment y aller, le chemin pour y aller, c'est le plus dur, Ah, entre c'est guillemets. l'inconnu total, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc là, c'est incroyable parce que quand je vois, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, qui vont aller checker ton Instagram après, et on voit le contenu, ils vont se dire, wow, c'est quand même quelque chose. Comment s'est fait cette transition? Là, tu me parles de, entre guillemets, l'étudiant qui était dans sa chambre, qui se régalait sur Final Cut ou bref, sur les logiciels de montage. Ah, Mm. Cédric, qui bosse, je vais te laisser expliquer avec qui. C'est insane aujourd'hui. Comment ça s'est fait? Le gros Enfin, teaser, le suspense. ouais, c'est ça. Moi, Ouais. je lance le suspense Mm. et tease-nous comment ça s'est fait. Tease-nous pas directement avec qui, mais tease-nous Ouais, comment ça ouais, s'est ouais. fait. C'est incroyable pour tout entrepreneur. Mm. Alors, bosser avec des personnes comme ça, c'est pas facile. Je pense que tu en parleras aussi derrière. Il y a une exigence extrême, entre guillemets. Mm. Mais comment t'es allé là-bas? Enfin, comment t'es arrivé justement à ça? Et je pense que tu as Mhm. d'autres objectifs encore plus gros, mais dis-moi tout ça. Ouais, je continue mon histoire à mars du Vas-y. coup de 2020. Ok. Donc arrive le Covid et en fait l'anecdote qui est assez marrante, c'est que le samedi, c'était le samedi soir qu'il y avait l'annonce de Macron en mode confinement et tout. Le samedi après-midi, tu vois, on savait pas qu'il allait y avoir ça. Ok. Je vais chez mon patron et je lui dis j'en ai marre du master, j'en ai marre du taf, j'arrête tout. Je vais me focus à fond sur voilà, le développement de ma boîte et tout parce qu'il savait que j'étais un peu là-dedans. Ok. Et je lui dis oralement, tu vois. Mais on n'a pas le temps de faire, tu vois, les papiers, les machins. Et du Ok. coup, le soir, confinement, on n'a pas eu le temps de faire les papiers. Et c'est-à-dire, pendant 3 mois, je touche ma paye juste pour me former et développer ma boîte, tu vois. Insane. Trop Insane. bien, tu vois. C'était vraiment le deal de ouf. Destin. Et du coup, pendant ces 3 mois de confinement, je grind à fond les formations. Je me suis formé sur tout ce qui est filmmaking parce que je ne savais pas filmer. J'ai Ok. acheté ma première cam. J'ai commencé à faire de l'outbound en bombardant de mails un peu partout.
Et après la fin du confinement, on signe les papiers de démission, j'arrête avec l'école. Et un mois après, ça y est, je suis libre, je peux faire ce que je veux. Et donc là, la question que certains vont se poser, parce qu'on parlait un peu de, tu générais à peu près 300, 400 balles par mois à l'époque quand tu étais à l'école. Mhm. À ce moment-là précis, qu'est-ce que ça donnait en termes de CA à peu près, quoi, Ouais. approximativement? Ouais, le mois où j'ai quitté ma boîte, je faisais 800 balles par mois avec l'auto-entreprise et je gagnais en salaire avec l'alternance 1006 ou 1007. Ok. Et donc, Et je prends le pari, je dis nique sa mère. c'est ouf. Ah putain, c'est ouf. Parce que comme par hasard, le jour du confinement, ça tombe hyper bien. Et genre 3 mois après, fini. Finito, ouais. Je me Putain, dis, c'est si, en incroyable. gros, dans ma tête, c'est soit il y a que un plan A, tu vois, il n'y a pas de plan B. Je me dis, si je le fais pas maintenant, je vais jamais le faire, tu vois. Je suis chez mes darons, je suis nourri, logé, blanchi, j'ai aucun risque, tu vois. Et si, imaginons, dans un an, ça marche pas, ben hop, je reprends le master et nique sa mère, tu vois. Insane. Donc, j'avais vraiment zéro risque, zéro risque. Donc, je Ouais, dis, vas-y, je quelque fais part, ça. oui et non. Tu vois, parce que là, il y a des gens qui vont nous regarder, qui vont se dire, ouais, mais putain, il s'assoit sur 1600 balles de paye qu'il avait. Mm. Tu vois, c'est quand même aussi un risque, tu vois. C'est de Ouais, t'aller vers ouais, bon, il y quelque avait quand chose. même un risque. J'avais un prêt pour une, tu vois, une voiture, les heures de classique que tu fais, tu vois. J'ai acheté une voiture sous prêt. J'avais des dépenses voilà, normales d'un jeune, tu vois. Je sortais en boîte et tout. Ok, Mais ouais, du jour au lendemain, non, j'ai dit, vas-y, autant tenter l'expérience. ok, Du coup, ce que j'ai fait, c'est que continuer la haute bande à fond à bombarder en mail et j'avais un positionnement bien spécial. C'est-à-dire que je montais pas seulement les vidéos pour les un ou deux clients que j'avais, je les ok. mettais en ligne sur YouTube et je gérais leur YouTube. Du coup, je me dis, vas-y, je vais pas me vendre comme monteur vidéo, je vais me vendre comme marketeur YouTube sur un Done for You. Du coup, j'ai pris ce Ok. positionnement-là de gestion et de croissance YouTube uniquement et pas juste je suis un filmmaker, je te monte tes vidéos. Et du coup, ça avait une valeur ajoutée beaucoup plus élevée qu'un mec qui venait prospecter des gens juste en disant je peux te monter des vidéos, tu vois. Non, moi je disais pas je peux te monter des vidéos, je dis je vais te faire gagner de l'argent en te faisant gagner des abonnés, en te faisant plus de vues et Donc, du coup en gérant t'arrivais une pas, image de marque. c'est ça, t'arrivais pas seulement avec un service, mais t'arrivais avec une valeur ajoutée Mhm. qui était là, qui disait que je suis pas seulement là pour faire le travail de l'ombre, monter la vidéo, puis vous êtes dans la lumière, entre guillemets, et vous occupez de la publier. Non, je vais aussi avoir un accompagnement derrière tout ça, quoi. Avoir, Exactement. est-ce que tu l'as cerné, comme je le comprends un peu aujourd'hui, en mode se différencier des autres et arriver sur le marché avec une offre différenciante? Comment toi, tu l'as construit un peu de ton côté, tout ça, quoi, du coup? Ouais, de mon côté, ça se fait un peu naturellement. Ok, Je sais pas si j'avais tout de suite en tête de me dire putain, faut que je me différencie du marché et que j'ai un positionnement unique et tu vois. Mais ça s'est fait assez naturellement et en fait, j'avais directement créé des packages à abonnement via cette solution. c'est Et ouf. en fait, du coup, sur ces premiers mois-là, je décroche des beaux contrats, donc Ok, des partenariats avec des gens juste pour du montage, tu vois, donc ça me faisait rentrer du cash assez facilement. Et de ok, mon côté, je faisais mon petit bonhomme de chemin en promouvant cet accompagnement. Et du coup, je bombarde de mails, zéro compétence en copywriting, donc de l'autre bande éclatée, tu vois, c'était en mode vraiment aucun focus sur la problématique client que sur mes services, donc c'était pas fou, mais au final, j'arrive à closer après 7-8 relances, tu vois, des mecs. Et ok. genre, sur cette période-là, je commence à bosser avec Pierre Elliott l'Allemand, donc qui a aujourd'hui 150K sur YouTube, Ça commence à être parce que je parlant. bossais avec Thomas Gio, et Thomas Gio m'avait recommandé, tu vois. Et petit à petit, je commence à prendre 2, 3, 4, 5, 6 infopreneurs, tu vois. Et je m'étais vraiment focus dans cette niche infopreneuriat. Ok. Et j'arrive en novembre 2020. Et là, le mois record quand j'étais tout seul, donc j'étais toujours tout seul. J'ai fait 15K en étant tout seul, juste en faisant ce que je faisais là, tu vois, Et en des plus, vidéos. et donc la question qui me vient aujourd'hui, tu vois, imagine un jeune qui veut se lancer, tu vois, justement, ton histoire, elle est assez atypique parce qu'aujourd'hui, quand tu vois YouTube, tu vois les YouTubeurs, tu vois Mm. le beau côté des choses, mais tu as aussi tous les monteurs, tout le travail de l'ombre qui est juste exceptionnel aussi, qui fait aussi la réussite du YouTubeur aussi, hein, parce que Exact. ça dépend comment tu montes une vidéo, elle n'est pas vue pareil, et on en parlera aussi sûrement par la suite. Mais l'idée aujourd'hui, c'est que finalement, si je résume un peu tout ce que tu m'as dit depuis le début, c'est que en face de moi, j'ai un mec qui est parti tout seul en autodidacte, se former tout seul au combat, alors qu'il y avait les cours à côté, qui avait une alternance, une école, plus un taf après, entre guillemets, d'indépendant,
Mhm. qui du jour au lendemain a vu le confinement arriver, donc en a profité pendant 3 mois pour se former. C'était le moment idéal. Et qui, à la fin du confinement, et très peu de personnes peut-être l'auraient fait, surtout avec la situation financière, etc., se disent, je m'assois sur un fixe et je pars à l'aventure sans forcément de clarté. Et donc là, après, tu as empilé quelques clients qui t'a permis d'aller chercher 15K. Et là, après, ben, comment tu as passé le step? Parce que le step, on le connaît, toi et moi, d'entrepreneuriat, passer les 10, 15, Mhm. 20, 30 000. Comment ça s'est fait tout ça? Ouais, bah, tu as tout résumé. Et du coup, je suis arrivé dans une position où je me disais, ben, en fait, si je veux scale beaucoup plus loin, ben, je suis un prestataire de service. Là, je vends mon temps. Donc, je ne peux pas scale beaucoup plus loin en restant tout seul et en restant dans mon coin et en faisant mes trucs. Bien sûr, tu vas faire beaucoup plus de marge, mais tu fais du 7h, 23h, c'est pas l'objectif. Donc, j'arrive en janvier et là, je rencontre Alexandre Mériguet, qui est devenu aujourd'hui mon associé. En fait, si tu veux, on s'était rencontrés sur Facebook quand j'avais, en 2018, trouvé le contrat. On travaillait pour le même mec. Et du coup, lui, il était Ok, à La Réunion et moi, j'étais en Alsace, en France. Et du ok. coup, on parlait, il m'avait formé sur Photoshop pour les miniatures et tout. Et lui, il était dans une boîte à l'époque avec d'autres associés, mais en fait, ils faisaient un peu tous autre chose. Tu vois, ils avaient chacun, genre, il y en avait un, il était dans le drop, lui, il était dans la vidéo, etc. Ok, Du ok. coup, ça s'est mal passé fin 2020. Il sort de cette boîte. Et là, ben, en fait, lui, si tu veux, c'est un profil énormément artistique, genre directeur artistique de fou. Ok, ok, ok. Super fort en montage, super fort en filmmaking, super fort en vision de branding et tout. Et moi, je suis plus un profil gestionnaire, marketeur et vision, etc. Et là, on se dit, Ok. ben, mec, tu as une base client dans l'infopreneur, moi aussi, on se complète de ouf, ben vas-y, go, on marche ensemble. Et du Ok. coup, janvier 2021, on se dit, vas-y, on fait un test, on va produire le film entrepreneur.com pour Alec Henry ensemble à Londres. On se rencontre pour la première fois à Londres chez Alec Henry. On Insane. passe deux La semaines première ensemble à fois, produire. c'était Ouais, première que du fois. digital avant. Exact. Ouais. Putain, incroyable. Ok. On produit ce film en 3 semaines pour Alec, tous les deux. Et 12 février 2021, on s'associe. Ok, petite précision, Alec Henry, est-ce que tu peux dire qui c'est? Moi, je vois qui c'est par le Ouais. biais digital, mais précise aussi que c'est quand même une personne qui a fait son chemin Mm. aussi. Alec Henry, bah, c'est l'initiateur d'entrepreneur.com, le site entrepreneur.com. Il a aujourd'hui, je crois, une quinzaine d'entreprises où il est ben, associé dans des parts. Il a commencé, je crois, en 2015, un truc comme ça. Et ben, c'est l'un des pionniers du business en ligne sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Clairement. Il a aidé énormément d'entrepreneurs à générer leurs premiers euros. Et il a surtout aidé beaucoup d'entrepreneurs à passer de 10K à 100K très aisément. C'est le step, on le verra, je pense aussi sur ma chaîne régulièrement, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que tu as passé, enfin en fait, le fait de s'associer, ça t'a permis de te dire, bah putain mec, on a nos skills, on veut aller plus haut, vous Mhm. aviez, je suppose, partagé une vision qui est aussi vachement importante, et Ouais. derrière, vous êtes lancé le défi, mais ce qui est le plus incroyable, et bah, pas commun entre guillemets, c'est que bah, tu en avais un qui était en France et l'autre qui ne l'était pas. Et le Mhm. premier client commun, ça a été même pas en France et même pas dans le pays du coup de ton associé, ça a été dans un autre pays sur Mhm. quelqu'un où vous étiez jamais vu. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. Exact. Et donc ce Ouais, c'était un tournage truc de fou. s'est conclu positivement, je suppose. Ouais, très positivement, ouais. Ouais. Et après, du coup, ça s'est tout enchaîné, recommandation sur recommandation, je suppose. C'est ça. C'est ça. Bah, en fait, du coup, la suite, c'est que ben, on était tous les deux. Mars, on recrute notre première personne, premier monteur. Avril, on est 5. Mai, on est 10, etc., etc. Et en fait, si tu veux, on a fait aucune ads, uniquement du bouche à oreille. On a vraiment renforcé ce positionnement d'expert YouTube. Voilà, on a créé la landing page, on se marketait en tant que tel, on avait bien établi les offres. Niveau closing, c'est moi qui gérais. Enfin voilà, on avait vraiment un truc de fou. Et toutes les semaines, on avait des demandes WhatsApp d'un mec qui nous disait bah, un tel m'a dit que vous bossiez ensemble sur YouTube, ou alors juste des prods, tu vois, one shot. Viens, on taffe ensemble, on fait un appel, et voilà, ça s'enchaînait comme ça. Et donc aujourd'hui, ma question c'est est-ce que du coup, la transition avec Alec Henry s'est faite? Vous avez bossé la première fois sur ça, mais comment vous avez géré, du coup, entre guillemets, attention, les petits clients que vous aviez avant? Je suppose qu'il y avait des petits clients de proximité Ouais. que vous aviez Mm. parce que bah, on le connaît tous quand on est entrepreneur, ce fameux client
qu'on veut pas lâcher parce qu'on le connaît bien, mais qui nous rapporte pas tant d'argent que ça. Je pense que tu vois de quel client je parle et Exact, comment ça exact. s'est passé cette transition. Ouais, pour l'anecdote, le tout premier client que j'avais moi, on l'a perdu il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Arrête. Justement à cause d'un problème de vision et d'alignement sur les prix et d'alignement stratégique, tu vois. Mais c'est avec lui que je m'étais fait toutes mes dents et qui m'a fait confiance pendant 2 ans quand j'étais tout seul et tout. Insane. Et bah ouais, mais c'est la vie, c'est les évolutions du business. Et ouais, par rapport à ça, ben, forcément, on avait des clients, genre, je me rappelle, on avait un truc dans les cafés, tu vois, on avait un truc dans tout ce qui était agroalimentaire. Et de un, c'est des clients relous, de deux, c'est des clients qui payent pas cher, et de trois, c'est des clients pas passionnants. Donc au final, certes, ça fait rentrer du cash, genre, et encore, et ben on s'est dit au bout d'un moment, genre au bout de 2 mois, on s'est dit, bon, en vrai, fuck, on leur dit on arrête, et voilà quoi. Ouais, c'est Et encore une on décision. est resté concentré sur les clients qui rapportent beaucoup d'argent, avec lesquels on s'éclate et avec lesquels ça se passe trop bien, quoi. Ok, c'est incroyable. Et là, aujourd'hui, je vais te poser la question, je vais teaser un peu tout ça. On a vu Michou, on a vu Mhm. Inoxtag, on a vu Maes, on a vu Lacrim, on a vu beaucoup trop de monde. C'est des gros Comment? noms, ça, dit donc, ouais. Ouais, putain, c'est incroyable pour des boîtes comme la nôtre ou des jeunes qui vont nous voir. Waouh, c'est insane. Ouais, Ça fait rêver, ça fait rêver. Comment ça s'est aussi de passé de la fou, même manière? Comment ça de se passe, fou. la gestion de ce genre de clients-là aujourd'hui? Ouais, ouais, bah, je vais un peu raconter pour quelques-uns des clients les histoires qu'on a pu avoir. Mais aujourd'hui, j'ai énormément de gratitude sur le fait qu'on a pu bosser avec des personnes comme ça. C'est des expériences humaines incroyables. Et Ok, ben voilà, c'est pas tout le monde qui a l'occasion de travailler avec ce genre de personnes. Et c'est vraiment des choses uniques à vivre dans sa vie. En fait, chaque client a une histoire différente. Par rapport à Lacrim, je peux expliquer rapidement comment ça s'est passé, mais c'est un concours de circonstances énorme. ok, Euh, En gros, on est en mai, on a une mission sur Dubaï pour Alec, justement. ok. Donc, on va sur Dubaï pendant 2 semaines, les trois, moi, Hugo et Alex, et pour justement une mission avec Alec. Et là, on rencontre Samba. Samba, qui est un pote à Alec. Et là, bah, on parle avec Samba, et Samba, on le chauffe pour faire un YouTube. Du coup, on prolonge, et une semaine après, on faisait une semaine de tournage avec Samba pour sa chaîne YouTube. Donc, on a fait genre 6 mois de contenu. Ça, Samba, c'est il insane. a un. Ça, c'est insane. Ça, c'est un Ouais, ça, truc c'est vrai. ouais, ça, c'est un truc qu'il faut vraiment préciser aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses comme ça sur YouTube. C'est-à-dire qu'en une semaine, vous enregistrez l'équivalent Ouais, de on 6 mois de bombarde. contenu. C'est un Mm, truc de fou, ça. Putain, faudra qu'on mm. en parle aussi. Ça, c'est un truc de dingue. Et donc Ouais, après, pour tout Samba, l'aspect stratégique YouTube, je pourrais en parler après, ouais, avec grand plaisir. enfin, ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est un truc qui, aujourd'hui, on ne le voit pas. Et je pense qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui vont s'en rendre compte aussi quand il en parlera. C'est que YouTube, c'est des vraies stratégies. Euh, Ouais. moi, je connais pas. C'est toi qui es expert, mais ça va de la miniature jusqu'à la stratégie de titre patati patata. C'est un truc de dingue. Chaque étape est millimétrée, ouais. Ok. Et donc, tu as rencontré Samba. Et après, Du coup, ouais, on rencontre Samba, on taffe ensemble. Et là, Samba, ben, il a, entre guillemets, pas son petit protégé, mais un gars avec qui il fait du business qui est plus jeune que nous, qui est un peu plus vieux que moi, et qui était, et qui voilà, avait un genre de vlog à faire. Et du coup, ben, il nous met en relation. Et là, le mec qui nous dit, ben, vas-y, go. Du coup, avec ce gars-là, on reste encore une semaine en plus et on fait pareil. Déjà, on fait d'abord le vlog pendant une semaine. Et après, on le chauffe et il est OK aussi pour la chaîne YouTube. Du coup, on reste encore une semaine de plus et on fait la chaîne YouTube. De nouveau, 6 mois de contenu, on bombarde. Et là, en fait, si tu veux, ce mec-là, il fait un placement de produit avec Lacrim. Donc, il va chez Lacrim pour faire un placement de produit en story et tout. Et c'était Hugo qui était sur place pour faire le tournage avec du coup ce gars-là. Et il dit, bah, vas-y, je viens avec vous, ça va être trop bien de filmer ce moment-là pour le vlog avec Lacrim. Du coup, il y va. Et là, ça se passe trop bien. Genre, il parle avec Hugo, il a l'occasion de parler avec Lacrim et justement, il arrive à choper son hume. Et là, ben, trop bien, il nous contacte genre 2 semaines après, on fait des échanges, machin, et là, il nous dit il veut faire son nouvel album. Du coup, il veut faire une série, et on lui dit, bah, vas-y, go. Et au final, bah, ça traîne, ça traîne. Et là, en août, il envoie un message à Hugo et lui dit, tu peux venir la semaine prochaine, tu vois. Et vas-y, go. Et du coup, pendant 2 semaines, Hugo, il est resté avec la crime au quotidien. Il a filmé les 4 épisodes de Persona no Grata, donc qui sont sur la chaîne YouTube c'est de insane. la crime pour justement la promotion de son nouvel album. Et Et du tu coup, vois, c'est derrière comme tout ça que ça ça, s'est passé.
derrière tout ça, ce qui est aussi incroyable, c'est que vous l'avez provoqué, tu vois. C'est que Mm. Harvard Business comme vous êtes, c'est que bah, on t'aurait proposé de rester une semaine de plus pour quelqu'un. Peut-être que tu aurais dit non, il faut qu'on rentre, on a des impératifs, patati patata. Mais en face de moi, j'ai un mec qui a l'impression avec ses associés et ses collaborateurs d'aimer le business. Donc vous êtes resté une semaine, 2 semaines, Ah, trois de ouf. semaines. Au final, bah, tu te retrouves à bosser avec la crime. Et la crime t'a peut-être permis de bosser avec un tel, un tel, un tel et un tel. Et c'est incroyable C'est aujourd'hui. ça, Mais ben, la crime, c'est une super vitrine. Et ben, avec la crime, on a pu se faire un réseau de contacts que ben, tout autour, tu vois, vu qu'il était au quotidien avec ses potes, avec ses producteurs, machin. Et au final, ben, c'est des petits nums que tu chopes à droite à gauche. Et là, ben, tu as le producteur qui est sur Dubaï qui est en contact avec Guy de Besbar. Et Guy de Besbar, il veut faire une vidéo. Ben voilà, bim, on travaille avec Guy de Besbar, tu vois. Et mais, c'est que des enchaînements de relations comme ça qui, mais c'est ça qui aujourd'hui qui est sont pas. important aussi à préciser. Et j'en parlais avec un coach juste avant là. C'est que le business, comme on nous l'apprend aujourd'hui, c'est pas que une. Tu l'as dit tout à l'heure, vous n'avez pas fait d'ads. C'est pas qu'une ad, des leads Mhm. et derrière call de leads, closer, patati patata. Le business, c'est pas que ça. C'est aussi du réseau, serrer une main, provoquer le destin et aller plus loin que ça, quoi. Et c'est ce qui est insane aujourd'hui. Et donc, tu Exact. vois, sur la gestion de ce genre de clients, c'est quoi? C'est de la pression, je suppose. C'est comment ça se passe Ouais, c'est de la mentalement, comment ça se passe. pression, ouais. C'est de la pression. Ben, en fait, ce genre de client, il n'y a pas de cahier des charges comme avec un business corporate avec un CRM et tu gères les deadlines et tout. Non, c'est WhatsApp et c'est freestyle, tu vois. Mais Donc, ouais, c'est ce qui est cool aussi parce que quand on ouais, écoute un peu ton expérience, bah, c'est pas freestyle ton expérience, mais tu as toujours été bah, là où bah, le vent t'emmenait, mais là où tu sentais les bons coups, quoi. Et donc, au final, ouais, c'est ça, ouais. ce genre de deal-là, c'est insane. C'est insane. Et par rapport à Inox et Michou, Mhm. ça s'est fait comment? Moi, c'est ma question. Je vois Ouais, aujourd'hui, c'est les vitrines de YouTube, quoi. Enfin, c'est les ouais, mecs de ouf. de YouTube, c'est insane. Comment ça De s'est fait ouf. tout Bah, ça? comment ça s'est passé? C'est que, ben, tu sais que nous, je sais pas si je l'ai dit, mais du coup, on est sur Dubaï, à part quand on a des prestats qui En sont un France. peu autre part et où on se déplace. Mais le siège social est à Dubaï. On est la plupart du temps sur Dubaï. Et du coup, il y a Inox et Michou qui étaient sur Dubaï justement, ils faisaient leur série Pile ou Face. Et là, Inox, bon, du coup, quand ils sont arrivés, moi j'ai déjà envoyé un mail et tout, des trucs comme ça pour voir s'il y avait possibilité de travailler ensemble. Mais pas de réponse, tranquille. Et là, au bout de 3, 4, 5 jours, il m'a une story, ouais, je recherche photographe sur Dubaï pour une presta. Et là, ben, ni une ni deux, on saute sur l'occasion. On demande à tous nos potes, toutes nos connaissances de bombarder en DM Inox. On a, je crois, 100, 150 personnes qui ont envoyé un message à Inox. Et merci encore à tout le monde, c'était une dinguerie. Et là, ben, il répond, il envoie un message à Hugo et il lui dit ouais, on m'a dit que, voilà, que tu gérais les photos sur Dubaï et tout, t'es dispo, machin. Et Insane. là, le lendemain, on était avec Inox et Michou pour les aider à tourner des scènes de pile ou face et faire un shooting photo sur Dubaï. Putain, incroyable. Incroyable, incroyable, Et incroyable. pareil, là, pour l'orga, c'était freestyle de dingue, hein. 1 heure avant, ils nous demandent si on peut trouver une caisse à louer, machin et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Et Et en termes de même budget, c'était budget limité, c'était comment? ouais, ben, ce genre de personnes-là, c'était break-even, tu vois. C'est insane. Ça, c'est insane aussi. Ouais, C'est que tu as une confiance, en fait. Les mecs te font ouais, de fou. confiance et te disent bah écoute, on bosse ensemble. C'est bon, ça sera pas bon, on bossera plus ensemble, quoi. C'est ça, en gros. Ouais, exact, exact. Et vu que ça s'est trop bien passé, on a trop kiffé. Bien sûr, c'est des mecs, voilà, c'est des stars, ils ont pas le temps, tu vois, ils ont un emploi du temps de fou. Mais ils sont humains quand même, de ouf. Genre, c'est tes potes, tu vois, au bout de 20 minutes, les mecs, c'était des potos. Et ouais, il y a d'autres influx qui sont venus sur Dubaï, genre Robe d'Ether et tout. On a envoyé un C'est petit message insane. à Inox, ouais, tu peux nous faire une passe D. Go, ben voilà, ça s'est fait. Et c'est pour ça que c'est trop bien que c'est des mecs, ils ont pas le boulard et tout, et ils sont Ouais, mais simples regarde, et j'ai envie ils de sont te dire, sympas, tu vois. Cédric, aussi, il y a un point qui est important, c'est que, ouais, c'est des mecs qui n'ont pas le boulard, mais quand tu lui envoies un message, tu peux me faire une passe D, le mec, il n'aurait pas été obligé de le faire, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça veut dire Ça, aussi que justement, derrière ta justement, je le dis, presta, ouais. ça veut dire que ta presta est bonne. Ça veut dire que ça a matché parce que bah, derrière, vous avez. Et c'est aussi ce qui fait la force de s'associer avec quelqu'un, c'est que tu as toujours deux tempéraments, entre guillemets. Tu vois, Mhm. tu as quelqu'un qui est
avec mon associé, en tout cas, c'est comme ça. Et je ne sais pas si c'est comme ça avec toi. C'est que tu as quelqu'un qui est plus extraverti, qui est capable d'aller parler à n'importe Ah, qui, c'est n'importe exactement ça. Ouais. quand. Tu vois, quelqu'un qui ne connaît pas forcément, il va créer un échange avec. Et puis, tu as l'autre personne qui est là, qui est vraiment focus sur la partie technique, qui est plus. Nous, je sais que ça se passe comme ça, tu vois. Et c'est ce qui est dingue aujourd'hui, parce que sans mon associé, bah, la boîte ne serait pas comme ça. Et tu vois, on n'aurait pas monté un aussi gros Ouais, truc. nous, c'est pareil. Hein. C'est Donc c'est pareil. insane. En fait, l'association, elle n'est pas nécessaire. Ça dépend des personnes, ça dépend des profils. Ouais, Mais elle peut être bénéfique si elle est bien faite. Attention, c'est pas parce que moi je suis associé, toi tu es associé que c'est la recette miracle. Et exactement. croyez-moi, c'est choisir un associé, c'est pas facile. Il faut vraiment être certain à 2 milliards de pourcents. On le dit souvent si vous regardez des vidéos business, mais c'est comme un mariage. Et c'est même pire qu'un mariage parce que tu peux vraiment tout perdre avec une mauvaise association. Et surtout perdre des années et surtout perdre un mental si les choses se passent mal. Donc, Mm. c'est vraiment super important d'être certain à 2 milliards de pourcents de la personne avec qui tu veux t'associer. Bon, Mais c'est ce ouais, que- nous, là, dans notre cas, c'était vraiment super bénéfique. Je suis encore trop content de bosser aujourd'hui avec Alex et aujourd'hui Hugo qui rentre au capital. Ok. C'est des personnes géniales et avec qui on kiffe au quotidien et avec qui tous les mois, on a des nouveaux projets de dingue et on kiffe notre race, quoi. Et donc aujourd'hui, tu vois, ma question, c'est que Hugo est venu parce qu'il bossait avec vous de base et après il est rentré. Comment s'est passé ça? Ouais, alors Hugo, en fait, c'est mon meilleur pote depuis plus d'une dizaine d'années. Ok, insane. Lui, il m'a vu prendre mon envol avec l'entrepreneuriat et que j'ai tout arrêté pendant que lui faisait des études en alternance, pareil, mais dans une autre école, autre boîte et tout. Et il venait, tu vois, en 2020, j'avais pris des bureaux direct, genre 2 mois après, j'avais pris des bureaux, il venait au bureau et je lui apprenais comment faire des montages et tout. Et il kiffait trop, il voulait trop rentrer. Et au final, quand il a arrêté ses études, il est direct rentré avec nous. Il a direct continué à bosser avec nous. Et au début, il s'est fait à la main en mode filmmaker, monteur, et il prenait de plus en plus de gros projets. Et en l'occurrence, tu vois, c'est lui qui a géré de A à Z la crime. Lui, il Ok. a géré tous les tournages. Alex, il avait géré un ou deux épisodes en montage. Et après, c'est lui qui l'a repris. Et après, c'est lui qui faisait tous les gros shootings avec Billy, avec Guy de Vesbar, avec voilà, les vidéos lifestyle et tout. C'est lui qui gérait. Ok. Et là, petit à petit, il prenait du galon, il a évolué, il a évolué. Aujourd'hui, il a pris le poste des directeurs des ventes et maintenant, c'est lui qui gère tous les closings, la partie commerciale, et qui va manager les closers, qui est aussi chef de prod, c'est-à-dire qui gère tous les filmmakers, tous les plannings avec les filmmakers. Et aujourd'hui, il a une vraie valeur ajoutée dans la boîte qui fait que il a pu prendre des parts et il a pu aujourd'hui se développer avec nous. Putain, c'est insane. C'est insane. C'est comme quoi aussi, peut-être qu'il avait, je sais pas, peut-être pas cette vision entrepreneuriale directement. Et il a vu que ça fonctionnait, il a vu que ça marchait. C'est aussi beaucoup ça, hein, dans Mhm. l'entrepreneuriat, c'est que il y en a beaucoup. Ça peut être des blocages, des freins. Ouais, c'est ça, c'est des croyances limitantes. Tu vois, tu te Mhm. dis, bah putain, et c'est aussi le concept de la chaîne, c'est se dire, pas de prise de tête. Tu vois, on est en Zoom aujourd'hui. Pour la petite anecdote aussi, pour les personnes qui nous suivent encore sur cette vidéo, un message sur Instagram hier pour dire aussi la simplicité de Mhm. ce rendez-vous-là. C'est un message sur Instagram qui est parti en audio, c'est qui ne tente rien n'a rien. Je lui ai dropé un lien de visioconférence il n'y a pas plus tard qu'une heure. Et on a fait connaissance pendant 5 minutes et après on est parti en tournage. C'est ce qui est dingue aussi aujourd'hui, c'est la puissance d'Internet et le fait de se dire, mais si tu sais ce que tu as aujourd'hui, tu sais ce que tu aimerais bien avoir, mais comme on l'a dit tout à l'heure, le chemin emprunté, tu ne le connais pas forcément. Donc, tu vas emprunter un chemin, tu peux te casser la gueule, ça arrive à tout le monde. Et je De compare ouf. souvent, et je ne sais pas si vous avez eu d'ailleurs des sportifs, mais je suis un peu plus dans ce monde-là via des proches, etc. Mais clairement, un entrepreneur, pour moi, c'est un sportif de haut niveau. C'est exactement pareil. Et un sportif de haut niveau, Ouais, c'est un entrepreneur. C'est que tu as une carrière sportive, tu peux te blesser à tout moment, tu peux être sur le banc, tu peux être mis sur le côté, tu peux être hyper bon la semaine, mais très nul le week-end, tu peux être très bon négociateur, mais très nul en prestation. Et au final, en fait, le plus important derrière tout ça, je ne sais pas ce que tu en penses toi, c'est la linéarité. C'est être linéaire et être toujours Mhm. capable d'empiler correctement. Et derrière tout ça, bah, y a un fondamental. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et je pense que dans tout ce qui est montage, etc., c'est vachement impliqué. C'est les process. Les process, c'est Ouais, hyper ouais. important. Des Moi, je trouve process de qu'aujourd'hui, bâtard. Ouais. sur du closing, nous, avec nos sales teams, etc., bah, les process, l'intégration d'un closer restera la même et on sait à quelle étape on va pouvoir avoir un call avec lui. Et pareil avec l'intégration d'un client, je pense aujourd'hui. Avant, t'intégrer un client comme ça, ouais, un call, bam, boum. Alors, tu Ouais, l'as dit, ouais. ça se fait comme ça.
avec les personnes un peu connues, etc. Parce que c'est des personnes qui sont overbookées et qui aiment bien les choses de dernière minute et qui ont les moyens financiers aussi pour le faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut aussi parler de la partie business et corporate où c'est vachement structuré, cahier des Ouais, charges, pas le droit à l'erreur, délai de prod, etc. Tu peux aussi en parler rapidement parce que je pense que c'est tout un à point fait, qui ouais. est hyper important. Bah, pour rebondir sur ce que tu disais avant avec le sportif de haut niveau et la constance, je pense que c'est, tu vois, on parle souvent du hard work, et je Ouais. pense que c'est vraiment vrai. Tu vois, moi, je suis né dans une famille, j'avais zéro contact dans tout ce milieu-là, vraiment aucun. Voilà, petit village et tout, vie normale. Et au final, en moins d'un an, on a réussi à travailler avec des noms que vous avez pu entendre. Et c'est juste par la force du travail, la force du signal et La provocation du dessin aussi. c'est ça la provocation et je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est ouais, voilà, tu visualises et au final ça arrive, tu vois? Ouais, Je sais plus comment le ça s'appelle pouvoir ce c'est truc-là. le pouvoir de. La loi de l'attraction, un truc comme ça, Ouais, ouais. c'est pas c'est l'effet Pygmalion. C'est l'effet Mmh. Pygmalion, c'est que tout ce que tu penses peut se réaliser. C'est-à-dire C'est qu'aujourd'hui, ça. tu sais, enfin non, c'est pas que tu savais, c'est que si tu savais que ça allait se passer et tu as tout fait pour que ça se passe et au final c'est arrivé, mais tu t'y attendais même pas. Ouais, c'est Et c'est ça. Bah insane. ouais, si tu me disais il y a un an, enfin un an et demi, quand je faisais des petites vidéos pour des marques locales, des petits shootings photos pour un magasin de café, que dans un an, tu allais faire des vidéos pour Booba, Lacrim et tout, tu te dis, bah non, c'est pas possible. Eh ben si, tu C'est vois, insane. c'est C'est insane. abusé. Mais moi, on m'a quand même Et, dit, que à l'école, tu avais quand même déjà, sans avoir lancé ta propre boîte, etc., tu avais quand même vachement cette vision entrepreneuriale et tu as toujours vachement ouais, parce porté de que c'était sur l'intérêt. la fin, ouais. Quand bah, Quentin, quand on était ensemble en cours, c'était sur la fin et c'était sur le master ou Ouais. la licence. Non, c'était la licence. Et ouais, j'étais déjà bon à fond dedans. Et ben, je pense que je sais plus ce que je disais comme discours là-bas, mais vraiment, j'étais en mode entrepreneur de fou, quoi. Je Et disais tu à tout le vois, monde que je faisais c'est ça. ce qu'on disait, c'est qu'aujourd'hui, des fois, ces paroles-là, et je pense qu'il y a des jeunes qui vont nous regarder, alors pas énormément, etc., mais il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et qui se disent, des fois, ça peut être mal vu, et moi, en tout cas, ça l'a été auprès de certaines personnes, quand je disais, bah écoute, moi, je veux monter ma boîte, moi, je veux avoir des salariés, moi, je veux avoir des bureaux, et je veux grossir, je veux pas être un salarié. Et ça, des fois, je sais pas ce que tu en penses, toi, et ton point de vue par rapport à ça, mais la vision d'un entrepreneur peut être mal vue ou mal compris parfois, et mais peu importe ce qu'on vous dit, Ouais. Mhm. peu importe ce que les autres vous disent ou ce que les autres ou ce que vous pouvez entendre tout simplement, ben foncez. Regardez, la preuve est en face de moi Ouais, aujourd'hui. de ouf, de C'est que ouf. Moi, ce que j'aime beaucoup dire, c'est l'action amène la stratégie et pas l'inverse. Donc, c'est-à-dire, vaut mieux faire une action imparfaite que faire une action qui n'est jamais faite, tu vois. Donc, vraiment, c'est super important de y aller, même si c'est brouillon, tu vois. Tu t'en fous. C'est justement en faisant que tu vas apprendre et que tu vas pouvoir grandir, 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 comme nous on a fait. Moi, il y a 2 ans, je savais pas mettre en place de process et c'était Bagdad quand je devais intégrer un nouveau client. Là, maintenant, ça se fait en 2 minutes, tu vois. Donc, c'est super important de foncer et de pas attendre. Se dire, ah non, attends, il faut que je fasse mon petit PDF, machin. Ah, mais je suis pas assez compétent sur les vidéos, je suis pas assez compétent en Facebook Ads, machin. Vas-y, go, nique sa mère, tu testes. Si ça marche pas, c'est quoi le pire qui peut t'arriver? Bah, tu rembourses ton client, c'est tout, tu vois. c'est ça. C'est 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 pas exactement grave. ça. Et en plus, on a de la chance d'être dans une société où aujourd'hui, ben, créer une auto-entreprise, créer une micro-entreprise, c'est pas Ouais, compliqué. c'est super facile, ouais. Ouais, c'est pas compliqué. Franchement, écoute, ça a été un super échange. Est-ce que tu aurais une phrase, tiens, on va partir comme un peu en impro. Est-ce que tu aurais une phrase pour les gens qui nous regardent de motivation ou quelqu'un qui t'inspire beaucoup, quelque chose que tu pourrais conseiller aux gens qui nous regardent? Ouais, ben moi, ce que je me dis depuis que j'ai fini le bac, c'est une citation de Franck Nicolas qui dit: Sans la fin, c'est la fin. Donc sans la fin, F-A-I-M, c'est la fin, F-I-N. Ok, c'est Et je trouve que parfait. ça dicte bien ma vie et ce que tous les matins, ben voilà, avoir la dalle, hustle et se lever pour niquer des darons, quoi. C'est le C'est plus bon important. ça. C'est bon. Écoute, Cédric, je te remercie énormément pour ce magnifique temps. Écoute, c'était hyper cool, hyper Merci à toi. enrichissant. Ton Instagram, Cédric?
Insta, Cédric DSJ, simple. Cédric DSJ, et après la boîte, c'est La boîte, Numadeo. c'est Numadeo, ouais. Je sais même pas si on l'a dit, mais ouais, du coup, c'est Numadeo. Cette belle boîte Numadeo, vous pouvez aller checker sur Instagram. Accrochez-vous à vos sièges parce que les photos, c'est pépite et le contenu est vraiment très très cool. Écoute Cédric, merci à toi et puis on se retrouve du coup très très vite. Allez, À très vite, merci à toi. ouais, c'est cool, c'est cool. Merci Cédric, c'était archi Nickel. archi lourd.